Et salut à tous, je suis Flavio l'Estival et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois totalement imprévue. Elle n'était pas du tout au programme des vidéos que je comptais sortir cette semaine avant l'épisode 1 de House of the Dragon saison 2. Mais c'est un sujet qui m'est tombé dessus un peu par surprise et qui est franchement tellement énorme que je me suis dit, je suis obligé d'en parler. Donc comme le titre pourrait l'indiquer, ça concerne des fuites. Donc je vais mettre un peu de contexte parce que faut savoir quand même si on peut attribuer une légitimité à ces fuites, parce que c'est toujours le cas avec les fuites, il y en a, des fois c'est juste des gens qui inventent des fausses informations complètes, mais des fois il y a quand même des bases crédibles. Donc ça fait quelques semaines déjà que le Reddit House of the Dragon, qui est une communauté exclusivement anglophone, mais qui compte plus d'1 million de membres quand même, c'est pas une petite communauté, ça fait quand même quelques semaines qu'il y a des fuites qui tournent, et certaines plus crédibles que d'autres, mais c'est surtout, en fait, elles sont surtout basées sur l'épisode 1 de House of the Dragon, parce que, comme je l'ai souvent dit à des amis à moi je pense que s'ils réussissent, enfin je dis ça aux gens qui connaissent pas le lore, mais s'ils réussissent à bien gérer cet épisode, s'ils réussissent à bien le faire, moi je pense que ça pourrait avoir autant d'impact, voire plus, que les Noces Pourpres. Mais, cela dit, pour l'instant, on attend de voir. Mais du coup, ces fuites, en fait, elles ont été plus ou moins corroborées. Et il y a pas mal d'éléments qui sont revenus. Avec justement, il y a eu des premières de l'épisode 1 de House of the Dragon saison 2. Il y en a eu une à Paris notamment, et une à Londres. Et ce qui était très intéressant, c'est que du coup, en fait, vous voyez, avec ces premières, il y a les acteurs qui y vont, ça c'est sûr, il y a les producteurs, mais il y a aussi quelques rares personnes du public qui ont la chance de voir l'épisode avant tout le monde. Et du coup, à travers le Reddit, à travers des posts Twitter, il y a des fuites qui ont été confirmées ou pas. Donc bon, je tiens d'abord à préciser avant de les exposer que ça ne reste que des fuites. Donc c'est pas vraiment des spoilers, bien que certaines de ces fuites concernent des événements qui sont des spoilers, donc je vais essayer d'éviter, je vais essayer de garder la vidéo sans spoiler. Mais en gros, juste, ces fuites, ce ne sont pas encore à 100% sûrs que c'est comme ça que l'épisode va être réalisé, donc il faut pas prendre ce que je dis avec des pincettes en mode ça va être 100% ça, mais pour l'instant ce sont quand même des fuites plutôt crédibles. Donc je vais rentrer dans le cœur du sujet. Déjà on va essayer de passer les éléments qui sont pas vraiment spoilers. La fuite principale, c'est que apparemment, je le dis directement, Alicent Hightower, donc la reine-mère, aurait eu une affaire, donc en fait, apparemment, elle couche avec Criston Cole de la garde royale. Et ça, c'est un gros changement, dans les livres, parce que ça n'arrive pas dans les livres. Du moins, on n'en parle jamais, il n'y a même pas une petite rumeur ou quoi que ce soit. Mais la fuite qui a l'air d'être pratiquement confirmée, c'est que, je dis pour les gens qui connaissent le lore, sang et fromage se produit, et apparemment, alors déjà Alicent n'est pas là durant cette scène, donc pour les gens qui ne connaissent pas le lore, vous verrez, j'en parlerai un peu plus après de cette scène parce que c'est la plus importante de cet épisode, mais évidemment je vais pas vous spoiler, je vais pas vous gâcher la surprise, mais pendant sang et fromage, dans les livres, Alicent est présente. Et là, elle n'est pas présente, et non seulement elle n'est pas présente apparemment, mais en plus, en fait, c'est Elena qui vient la voir, et quand elle, en gros, quand elle vient la réveiller pour dire que bah y a sang et fromage qui s'est produit, elle tombe sur sa mère, donc Alicent, au lit avec Criston Cole. Et personnellement, je sais pas trop comment je prends ce changement. Je sais vraiment pas trop comment le prendre parce que ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui ont vu cet épisode, qui ont fait des reviews, ils ont dit que, et c'est pas d'ailleurs des gens de la série, donc c'est pas biaisé, pas forcément, ils ont principalement dit que c'était une scène phénoménale, que l'actrice de Elena, elle avait été incroyable, que c'était une scène qui était très poignante, et même il y avait des fans des livres à ces reviews, et que apparemment tout était a priori bien exécuté. Mais franchement, j'attends de voir parce que Criston Cole, ok, il a déjà rompu ses vœux de chasteté avec Rhaenyra. Mais là, c'était un peu, entre guillemets, Rhaenyra qui lui est un peu tombé dessus. Après, il a pas dit non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais là, qui couche avec Alicent, alors que moi, je trouve ça un peu gros. Parce que nous, évidemment, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on attend la saison 2.
Mais à ce moment-là, dans la saison 2, il s'est passé combien de temps depuis la mort de Viserys? Quelques jours peut-être? Une semaine? Il s'est vraiment pas déroulé longtemps en fait. Et Alicent qui couche avec Christian Cole, moi je trouve ça vraiment beaucoup parce que... Bon, vous pouvez, si vous voulez pas le spoiler, zapper de quelques secondes. Mais en gros, ce qui est aussi important, c'est pourquoi ils le font, sachant que Christian Cole ne va plus jamais remettre les pieds à Port-Réal. C'est-à-dire que il va devenir main du roi, comme on l'a vu dans les trailers. Il va partir à la guerre et il va être un des commandants principaux de Aegon II. Ça, de toute façon, c'est pas vraiment un spoiler, c'est une évidence absolue. Mais il remettra jamais les pieds à Port-Réal. Alors, est-ce que le but, c'est juste de créer une idylle entre Alicent et Criston, ce qui, pour l'instant, pour moi, fait pas autant de sens que ça, je veux dire. Ou alors, c'est juste purement sexuel, entre guillemets, et c'est juste parce que Alicent, bah, elle était mariée à Viserys depuis... des années, que ça m'étonnerait qu'il y ait eu beaucoup de, on va dire, d'alchimie entre eux, surtout vu l'état de santé de Viserys à la fin. Mais l'élément important, et ceux qui ne connaissent pas du tout le lore, vous verrez en quoi c'est important si ça se déroule comme ça. C'est qu'il y a cette grande scène qui est très importante à la fin de l'épisode, et dans les livres, le fait que Alicent est là, c'est extrêmement important parce que du coup en fait elle est témoin de tout ce qui se passe, elle est témoin des horreurs de la guerre en fait. Et ça aide énormément à construire son personnage et à le déviliniser en fait. C'est-à-dire que avant, Alicent, surtout dans les livres, elle donne vraiment, enfin c'est vraiment le conte un peu exagéré de la belle-mère. Vous savez, des fois ça donne un peu l'impression que en fait c'est elle qui est responsable de la guerre tout autant qu'Otto, voire même plus en fait. Il y a vraiment ce côté dans les livres, chaque personnage sont plus vilainisés en fait. Autant Alicent que Rhaenyra, mais je sais pas, personnellement je trouve ça... il faut que ce soit bien exécuté, mais le problème c'est que si elle n'est pas là quand Sang et Fromage se produit, elle n'est pas témoin de ces événements. Et si elle n'est pas témoin de ces événements, en fait ça enlève toute une partie à son personnage. Et le problème c'est qu'on a vu qu'elle est dans un état un peu dépressif dans les trailers de la saison 2. Mais justement, c'est aussi parce qu'il y a cet événement qui s'est produit. Et si on enlève le poids scénaristique qu'elle était là durant cet événement, et que, parce que ce qui est important en fait, je sais pas si je l'ai mentionné, mais en gros, c'est Helaena qui surprend sa mère, la reine-mère, avec Christian Cole qui fait partie de la garde royale. Je rappelle que Helaena, c'est la reine de Aegon II, hein. C'est pas n'importe qui, c'est la nouvelle reine. Je rappelle que Christian Cole, il est censé devenir main du roi. Vous allez me dire que Helaena, qui est la reine, elle ne va rien dire à son mari le roi? Que, en gros, il y a le garde du corps de sa mère qui a fait vœu de chasteté, qui fait partie de la garde royale, qui se tape sa mère, on va le dire crûment. Moi, je trouve que c'est beaucoup, personnellement. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout ceux qui connaissent le lore. Moi, personnellement, j'attends de le voir, mais je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup et je trouve que ça enlève vraiment... Si vraiment elle n'est pas là pendant Sang et Fromage, je trouve que ça va enlever une grande partie à son personnage. Apparemment, c'est très bien exécuté. Mais le truc, c'est que... Vous voyez, en fait, l'arc d'Alicent pendant cette saison, il faut pas qu'entre guillemets elle soit dépressive. Plus parce qu'elle s'est fait choper et parce qu'elle est très religieuse, très vertueuse. Il faudrait pas qu'en fait la dépression d'Alicent ce soit ok sur le fait que justement bah, elle sent que les choses se glissent, que Rhaenys avait raison, qu'elle perd le pouvoir et que c'est les hommes qui entre guillemets entraînent la roue de la guerre et qui ne prennent même plus en compte ses avis. Mais c'est surtout que voilà, il faut pas que cet aspect dépressif, ça glisse aussi sur le fait qu'en gros, c'est parce qu'elle s'est fait surprendre avec Criston. Enfin, moi personnellement, je vois surtout pas beaucoup l'intérêt, parce qu'après Criston part et il revient plus à Port-Réal. Donc je me dis, quel intérêt en fait de changer la scène à ce point-là? Genre, voilà, la question que je me pose c'est, est-ce que c'est pas plus au détriment pour le personnage que ça lui apporte vraiment? Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis très appréhensif de ce changement. Alors il y a aussi, sur cette même fuite, le fait que, apparemment, parce que Christian Cole, en fait, dans le poste, n'a pas été nommé, à proprement dit, en gros, ça peut être que 2 personnes. Il y a des gens qui pensent que la scène de sexe, en fait, avec Alicent, elle peut ne pas être avec Criston, mais elle peut être avec Larys. Et moi, je trouverais que avec Larys, ce serait moins confortable, ce serait plus dégoûtant.
Mais je pense que ça ferait plus de sens que Larys, entre guillemets, profite de son pouvoir pour avoir des relations sexuelles avec la reine-mère, vu qu'on a déjà vu qu'il a des fétichismes, des pieds assez avancés, on va dire, vis-à-vis de la reine. Et voilà, en fait, je pense que ce serait plus logique que ce soit Larys qui ait une relation sexuelle avec Alicent, plutôt que ce soit Christian Cole, parce que pour moi, ça sortirait un peu de nulle part. Enfin, je peux comprendre. Moi, je préfère que ce soit dans l'optique, en fait, où elle n'ait pas le choix. Vous voyez, c'est un peu Larys qui la force. Moi, je pense que ce serait plus nuancer le personnage que de faire en sorte juste qu'elle sorte avec Christian Cole. Ce qui, en soi, elle peut faire. C'est pas le problème. C'est pas le problème de est-ce qu'elle a le droit de coucher avec qui elle veut, machin. C'est juste que je sais pas si c'est bien en raccord avec le personnage. Donc voilà pour cette fuite, c'est je pense la plus grosse et qui concerne un peu que les gens qui connaissent le lore peuvent apprécier comme ceux qui ne le connaissent pas. Et ensuite on a évidemment les fuites qui concernent Sang et Fromage, la scène à proprement dit. Donc déjà ça je tiens à le préciser parce que beaucoup de gens avaient peur que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais les personnages, je vais pas citer des noms, mais les personnages qui ont besoin d'être là et qui n'ont pas encore été réellement introduits, apparemment ils prennent le temps de les introduire, ils prennent le temps de bien faire une connexion émotionnelle avec l'audience, au lieu de juste faire en sorte que la chose se produise, et puis voilà, c'est terminé. Ce qui, moi, c'était une petite crainte que j'avais, donc ça déjà c'est pas mal, mais quelque chose qui est important aussi. Bon là je vais devoir nommer des personnages. Si vous êtes juste quelqu'un qui regarde la série, normalement vous devriez même pas connaître ses prénoms encore. Mais si jamais vous pouvez passer 1 ou 2 minutes. Mais c'est surtout la fuite importante aussi, c'est que pendant Sang et Fromage, il n'y a pas Alicent, mais il n'y a pas Mélor. Il n'y a pas le prince Mélor. Et ça, ça risque aussi pour les gens qui sont des fans du lore de rendre la scène moins bien s'ils le réalisent de cette manière, parce que beaucoup de l'horreur en fait, de espèce de torture psychologique de cet événement, c'est le fait que Mélor soit présent. Et c'est le fait que, je sais plus si c'est Sang ou Fromage qui dit ces mots, mais spoiler alerte, donc là vraiment passé 1 minute, Sang et Fromage se saisissent du prince Jaehaerys, ils se saisissent du prince Mélor, et ils demandent à Helaena lequel vous voulez qu'on tue en gros. Donc Helaena, elle implore, elle dit prenez-moi à leur place, elle est prête à offrir sa vie en sacrifice. L'aspect un peu extrêmement cruel en fait de cette scène, extrêmement brutale, c'est que elle choisit Mélor en fait, elle désigne Mélor, elle dit en gros bah tuez Mélor. Pourquoi ? Parce que Jaehaerys en fait c'est le premier fils de Aegon, du coup c'est son héritier. Et Helaena désigne Mélor, qui est le plus jeune fils, et un des 2 assassins lui glisse dans l'oreille à Mélor, qui est encore tout jeune, on parle de bambin là, il doit avoir quoi, 3-4 ans, et il lui glisse dans l'oreille, il lui dit ta maman te veut mort, en gros, et c'est ça qui est super traumatisant sur la scène, et du coup au final, il dit ça à Mélor, mais c'est Jaehaerys qu'ils finissent par tuer en fait. Donc le fait que Mélor ne soit pas présent, ça risque d'enlever un peu ce poids horrifique à la scène, et très brutal et très cruel et très synonyme de la danse des dragons. Et moi je trouverais que ce serait un peu une perte à la scène. Donc évidemment, bon, autre fuite, apparemment tout le monde s'accorde à dire que le meurtre se produit hors caméra. C'est-à-dire qu'en gros on entend des cris et on voit des ombres sur le mur, ce genre de choses en fait. Parce que bon, vu les personnages, je pense pas que de toute façon ils peuvent faire autrement. Et voilà, et donc on n'a pas Mélor, on n'a pas Alicent. Alors après il y a une toute dernière fuite dont j'ai envie de parler. Celle-là elle n'a pas vraiment été confirmée, mais je pense que c'est quand même important d'en parler, parce qu'il y a aussi quelques petites autres fuites. Il y avait des gens qui avaient essayé de décrire la totalité des scènes de l'épisode. Mais en gros, je vais juste adresser les fuites vraiment crédibles. Et celle-là, ça serait sur le fait que, en fait, Sang et Fromage est ordonnée par Rhaenyra. Mais au début, pour Sang et Fromage, elle désigne Aemond. Et le problème, en fait, c'est que le concept, c'est qu'elle désigne Aemond. Mais en fait, en gros, les races sont lancées dans les murs du Donjon Rouge. On va dire ça comme ça, on va faire un petit nom de code. Et en fait, pour une raison ou pour une autre, ils n'arrivent pas à trouver Aemond. Il n'est pas dans ces quartiers,
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah du coup, en fait, il décide de changer de cible. Et c'est là qu'on a le sang et fromage comme on le connaît. Mais le problème, c'est que... le problème de faire comme ça, c'est que ça fait trop de répétitions dans l'élément, vous savez, un peu du malentendu. C'est-à-dire le meurtre de Lucerys, qui était un malentendu, parce qu'en fait, Aemon ne voulait pas vraiment, il a perdu contrôle de son dragon, mais en fait, vu qu'il y a un lien magique entre lui et son dragon, peut-être qu'il le voulait. Mais vous savez, c'est... comme avec Viserys, quand il parle à Alicent et qu'il pense que c'est Rhaenyra, et qu'en fait il y a une mauvaise interprétation entre Aegon le Conquérant, Aegon Jon Snow en fait, Aegon de la prophétie, Aegon le fils de Rhaenyra, Aegon le fils de Alicent. Et en fait ça fait beaucoup de malentendus, parce que la série essaye de nuancer, vous voyez, le lore un peu brutal qu'il y a dans les livres, parce que vous savez, c'est raconté comme un livre d'histoire dans l'univers, avec plusieurs théories, avec il s'est peut-être passé ci, c'est peut-être passé ça. Mais le problème, c'est que là, ça ferait vraiment beaucoup, et c'est une scène vraiment capitale, sang et fromage. Et le fait de faire en sorte que c'est un malentendu comme ça, ça serait un peu trop, parce que le but, c'est quand même de pas trop... Vous savez, de garder, il y a les noirs et il y a les verts, et faut pas trop faire en sorte qu'un côté soit trop vilainisé, et qu'un côté soit trop... les protagonistes, quoi. Donc là je pense que ce serait une manière d'enlever le poids de cette scène des épaules de Rhaenyra, parce que c'est elle qui donne l'ordre. Même si c'est Daemon au final c'est vraiment Daemon qui fait les choses, mais en gros c'est pour essayer de blanchir un peu Rhaenyra. Et même moi qui personnellement, en dehors de la vidéo analyse que j'ai fait, moi je suis pour Rhaenyra, je suis pour les Noirs. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de trop la blanchir. Et moi je pense que cette scène, si c'est un malentendu, franchement ça enlèverait beaucoup de poids. Et en gros voilà, en fait ça représente pas mal des fuites en fait qui constituent cette vidéo. C'est-à-dire que il y a des inquiétudes par rapport à comment ça va se passer, cette scène là en particulier. Parce que moi je l'ai dit, s'ils réussissent l'exécution et qu'ils font une exécution parfaite, je pense que ça peut être la scène la plus marquante dans tout l'univers Game of Thrones. Ça peut être pire que les Noces Pourpres, ça peut vraiment marquer l'audience, presque à jamais au final. Je ne doute pas de leur exécution, tous les gens qui l'ont vu, ils ont donné des reviews positives, mais même les gens qui ont vu les livres, mais je pense que ces changements sont importants, parce que si Mélor n'est pas là, on n'a pas cet élément, si Alicent n'est pas là, on n'a pas cet élément non plus, si elle couche avec Criston Cole un peu comme ça enlève aussi un peu du poids, parce que, vous voyez, en fait, c'est parce que Elena la surprend plutôt que, en fait, Alicent soit là. Et là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que si toute la scène, en fait, est un malentendu, et que Rhaenyra, en fait, c'est pas ces personnes-là qu'elle voulait viser, je pense que tout ça, ça enlève du poids à la scène. Et pour ceux qui connaissent le lore, je pense que la plupart seront d'accord avec moi, parce que c'est un peu les opinions qui sont partagées sur le Reddit, sur Twitter en ce moment. Donc moi dans tous les cas j'attendrai de voir. Là on est à J-5. Mais voilà, je m'étais dit il faut absolument que je fasse une vidéo sur le sujet. C'était pas prévu, c'était pas organisé. Il n'y a pas de script, donc peut-être que je bafouille un peu. C'est pas grave, c'était vraiment juste pour partager l'idée. Parce qu'à côté je travaille sur toutes les vidéos qui vont sortir pour l'entretemps en fait des semaines entre chaque épisode de House of the Dragon, qui va sortir pour les 2 prochains mois. Donc je suis plutôt occupé, mais je me suis dit il faut absolument que j'en parle, parce que c'est une info qui était pour l'instant restreinte à la communauté anglophone, parce que c'est sur Reddit, et que je sais que beaucoup de gens de la communauté française ne parlent pas anglais, ne connaissent pas forcément Reddit, Twitter, etc., ne fréquentent pas non plus tous les jours, c'est normal. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que les gens qui connaissent le lore auront le plus à dire, donc essayez de... Je sais que c'est difficile, mais essayez de ne pas spoiler en commentaire. J'ai essayé de ne pas le faire dans la vidéo. J'espère que j'ai réussi. Et voilà, bah du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on espère que ça se passera très bien pour le premier épisode de House of the Dragon saison 2. Et n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner si mon contenu en général vous plaît. Donc voilà, on espère que l'épisode va bien se passer. Et allez, peace!